Salut les humains, aujourd'hui on est à la chapelle de Trobérou, au pays des Abers. C'est une petite chapelle dédiée à la Vierge, comme souvent ici. Enfin, et encore la chapelle, c'est mini. Hein. Alors il y a une source qui coule en dessous. En tout cas, c'est pas pour faire une démo baguette aujourd'hui, c'est plutôt pour vous dire qu'on va changer de nom de chaîne. The Shining Joker, c'était une blague presque. Et en fait, maintenant, c'est la voix des baguettes. Je l'écris avec un E. Et ça peut être le X aussi parce que vous entendez, ça fait le bruit. C'est comme entendre la voix de l'invisible. Alors il y a une chose que j'ai pas faite, c'est vous montrer un petit peu le langage de base. Lorsque je vous dis en vidéo que ça tourne en cosmique, ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme ça, hein, pour vous. Et ça, c'est de l'information généralement qui descend du ciel, du Père. Ensuite, lorsque ça tourne en tellurique, comme ça, c'est du féminin. C'est généralement en séance aux baguettes, c'est de la guérison, mais c'est de l'information qui vient de la terre. Hein. Voilà, le ciel, le ciel. Dans la convention, quand les baguettes se croisent comme ça, alors c'est un nom ou alors c'est une présence. Ok. Alors ça me sert vraiment à décoder sur les lieux si je trouve une présence. Lorsqu'elles sont ouvertes, c'est plutôt oui. Et puis c'est que tout va bien en général. Hein. Tout va bien, en fait ça s'ouvre. Hein. Ça s'ouvre, ça veut dire que le chemin est ouvert. Autre chose aussi qu'on peut remarquer sur les lieux, lorsque je vous dis, ça dessine un lemniscate. Ça trace un 8 comme ça, comme le 8 de l'infini des photographes. Hein, parce que je suis photographe. Ça symbolise quelque chose qui est harmonisé, qui est harmonique. Hein. Voilà. Alors de temps en temps, ce que je peux voir sur un lieu ou en séance, c'est les baguettes. Alors vont tourner comme ça en rond, sans s'arrêter, sans se fixer. Ça, en principe, c'est le signal d'une âme. Alors ça peut être symbolique ou une vraie présence d'âme. En général, c'est vraiment la présence d'une âme. Ça tourne toujours en cosmique, comme ça. Hein. Là, je vous le fais pour que vous voyez, mais en général, c'est vu du ciel. Hein. Autre signal que je vois régulièrement, c'est lorsque ça tourne comme ça aussi, que ce soit une âme qui tourne en cosmique, comme ça, autour d'un point, hein, vraiment précis, ou que ce soit un autre signal qui tourne à l'inverse, en tellurique, autour d'un point précis. Alors en cosmique, c'est une âme, et en tellurique, on appelle ça une entité ou une âme pas très bien, enfin pas... comment expliquer ça simplement une âme perturbée, on va dire ça comme ça. Ce que je vois régulièrement autour des sites mégalithiques, hein, c'est des choses avec les mêmes signaux. Ça peut tourner en cosmique ou en tellurique, mais de façon un peu plus large. Et dans ce cas-là, avec l'expérience, on sent si c'est une cheminée cosmotellurique, si c'est un vortex. Il y a vraiment beaucoup de phénomènes qui peuvent s'apparenter à ça. C'est pour ça que c'est important de suivre son intuition, son ressenti. Suivre aussi la cohérence de ce qui se dessine par rapport à un lieu, ou si c'est en séance individuelle avec quelqu'un. Hein, d'accord ? Voilà. Bon, ça, c'est pour les bases. C'est un peu pour vous aider à décoder ce que je vous raconte pendant les vidéos. Hein. Je me suis rendu compte que c'est pas forcément clair pour les néophytes, pour les débutants. À la prochaine et à vos baguettes.